Hello, salut, bienvenue sur Pieds sur Terre. Pieds sur Terre est une série de conseils basés sur des principes bibliques pour notre vie au quotidien. Aujourd'hui, nous allons parler de la colère. Tu te reconnais peut-être. Alors, qu'est-ce qu'est la colère? La colère, nous dit le Larousse, est un état affectif violent et passager, résultant du sentiment d'une agression, d'un désagrément traduisant un vif mécontentement et accompagné de réactions brutales. Ça serait la définition de la colère et je suis assez d'accord avec ça. La Bible nous parle plusieurs fois de la colère et nous déconseille de rester longtemps dans la colère. Par exemple, dans Éphésiens 4, le verset 26 à 27, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, et que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. » Notons que ce verset ne nous dit pas si vous vous êtes mis en colère, vous avez péché. Il nous encourage très fortement à vite sortir de la colère, l'image du soleil couchant étant simplement l'idée que la colère ne doit pas perdurer. Évidemment, il ne s'agit pas de regarder à quelle heure le soleil va se coucher pour pouvoir arrêter de s'énerver. Il nous encourage donc à vite sortir de la colère, mais également à faire attention parce que quand on est en colère, on pourrait être amené à faire des choses, à dire des choses ou à pécher. On voit donc que la colère est quelque chose de normal, c'est quelque chose qui peut arriver, qui n'est pas encouragé et d'après ce verset, il nous est demandé clairement de dominer sur la colère. Pourquoi est-ce qu'il est important de maîtriser sa colère? La colère peut avoir un effet néfaste sur notre physiologie. Je me rappelle de ma grand-mère, une fois j'ai été chipoté à son potager qu'on avait fait ensemble et j'estimais que j'avais le droit aussi d'aller arracher les légumes et les plantes à ma guise. Ma grand-mère m'a vu faire, elle a vite couru pour me donner une bonne fessée et subitement elle s'est effondrée. C'était la peur de ma vie. Sa tension est montée subitement. Et elle a dû rester alitée pendant 2 semaines, simplement parce qu'elle s'était énervée. Évidemment, je me suis excusé très platement plusieurs années plus tard quand j'ai compris la grosse bêtise que j'ai faite. Mais notez que la colère aurait pu l'emporter. Je suis quelqu'un d'un tempérament assez calme. Et donc, quand je m'énerve, je suis amené à crier. Et ben, c'est quelque chose qui me coûte énormément en énergie. Et j'ai des maux de tête qui peuvent perdurer pendant toute la journée. Ne négligeons pas cet aspect. Je ne sais pas quelles sont les conséquences de la colère sur ta physiologie, mais en tout cas, chez moi et chez d'autres personnes autour de moi, j'ai vu que ça pouvait avoir des effets très néfastes. Deuxième point pour lequel il faut contrôler et gérer sa colère, c'est parce que relationnellement, la colère peut avoir des effets très néfastes, que ce soit au boulot, que ce soit dans nos amitiés, que ce soit dans l'église, que ce soit dans différents domaines de notre vie. Là où nous interagissons avec des gens, si nous sommes quelqu'un de colérique, la colère peut avoir des effets très néfastes dans nos relations. Je ne vais pas épiloguer là-dessus. Vous n'avez qu'à penser aux personnes que vous estimez colériques et s'ils comptent parmi vos meilleurs amis ou si c'est des personnes avec qui vous aimez passer du temps. Ok? Troisième point pour lequel il faut absolument maîtriser et contrôler sa colère, c'est parce que spirituellement, ça peut avoir un effet. Et si vous êtes chrétien comme moi, il est important de maîtriser votre colère. Parce que la colère peut être une porte ouverte au péché, tout simplement. Sous la colère, nous sommes amenés des fois à dire des choses, à faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu, déjà pas aux hommes, mais encore moins à Dieu. Voilà 3 raisons pour lesquelles il faut certainement maîtriser sa colère. Comment maîtriser sa colère? Comment faire pour maîtriser sa colère? Je nous conseille d'aborder cela en 3 étapes. Première étape, regardez quels sont les facteurs extérieurs qui influencent notre colère. La dernière fois que tu t'es énervé, qu'est-ce qui t'a énervé? Quelles sont les choses qui t'énervent? Les choses qui viennent de l'extérieur. Est-ce une situation? Est-ce que tu as vu quelque chose qui t'a énervé? Est-ce qu'on t'a dit quelque chose qui t'a énervé? Est-ce que on t'a touché d'une manière qui t'a énervé? Toutes ces choses, c'est important de les savoir et de les connaître pour pouvoir maîtriser sa colère. Deuxième point, il faut également faire attention aux facteurs intérieurs, c'est-à-dire les choses qui en nous déclenchent facilement la colère. Est-ce que quand j'ai faim, j'ai tendance à m'énerver facilement? Est-ce que quand je suis fatigué, j'ai tendance à m'énerver facilement? Est-ce que quand je suis triste, j'ai aussi tendance à être hors de moi? C'est des choses qui arrivent. Souvenez-vous ou pensez
peut-être autour de vous des personnes qui sont en deuil, des fois peuvent avoir un comportement qu'on estime exagéré ou disproportionné ou colérique. Mais la tristesse peut aussi provoquer la colère. Est-ce que quand il fait très chaud, je suis colérique? Analysez-vous intérieurement quels sont les ressentis, quels sont les sentiments, quel est votre état quand vous vous énervez facilement. Ces deux paramètres, extérieur et intérieur, vous permettront d'anticiper le troisième point, qui est celui de pouvoir déceler les signes avant-coureurs. Je suis fatigué, je sais que si on me dit quelque chose qui me déplaît, je risque de vite démarrer. Je suis triste, je sais que si je me rapproche de quelqu'un qui est peut-être trop joyeux, ça va m'énerver. Quels sont les facteurs qui vont faire que tu vas très vite t'énerver? Une fois que tu as décelé les signes avant-coureurs, ça te permettra enfin, quatrièmement, d'agir. Agir pour que tu ne puisses pas t'énerver, pour éviter de t'énerver. Et je t'encourage premièrement à faire des activités qui vont te procurer du plaisir, qui vont faire produire à ton cerveau des endorphines. Par exemple, le sport. Faire du sport peut facilement te faire basculer dans un état positif à cause des endorphines qu'on produit. Ça peut être sortir simplement, prendre de l'air, marcher dans le bois. Mais si toutes ces choses n'arrivent pas à te calmer quand même, je t'encourage également à parler à quelqu'un. Des fois, le fait de verbaliser peut nous aider à éliminer la colère. Je t'encourage aussi, si tu sais que tu es quelqu'un de colérique, de prier pour que Dieu puisse t'aider à changer. Dieu est capable de le faire. Il y a des personnes qui pourront peut-être le témoigner et si c'est ton cas, tu peux le mettre dans les commentaires. Dieu peut changer le caractère de quelqu'un. Dieu est capable de le faire. C'est lui qui nous a créés et il est capable de transformer un être humain dans son être de chair, mais aussi dans son caractère. Voilà les quelques mots, les quelques clés que je t'encourage à suivre pour pouvoir maîtriser ta colère. Pour finir, dans Proverbe 16, le verset 32, il nous est dit ceci: « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de soi que celui qui prend des villes. » Que Dieu vous bénisse. Ciao.